Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Erats. Malheureusement, j'ai juste raté le tout début du combat, mais bon, c'est le crack qui a mis un full tour. Si j'ai bien vu, c'était normalement la baguetterelle terre. Donc déjà, le cra assez stylé, baguetterelle terre, je vous avoue. Je devrais moi aussi m'en faire une en vrai pour mes persos, parce que c'est vraiment assez stylé. Les gens pensent pas assez à mettre des résistances terre, et pensent vraiment à mettre vraiment que des résistances neutres. Là, on a justement un match-up cra contre Sacrieur. Le Sacri qui du coup préfère la jouer en 16-8 plutôt qu'en 15-9 de base, je pense. Donc pourquoi pas en vrai, sachant que le Kra il a l'air de se mettre vraiment en mode full rocks et il est en 16-7 si j'ai bien vu. Donc du coup, le Sacrieur qui se dit, le Kra qui décide de ne pas mettre un mode PM, pourquoi est-ce que j'en mettrais un moi? En vrai, il a clairement raison. Autant avoir un PA supplémentaire pour pouvoir éventuellement avoir plus de possibilités de combos en fait, hein, tout simplement. Comme des combos de sorts à 4 PA qui sont les sorts les plus intéressants pour le Sacrieur, comme la dissolution, l'absorption, qui permettent de se régénérer énormément de points de vie, surtout dans son cas. À mon avis, un mode en 16-8, en Kroom, il est avec les pénis pour avoir plus de pourcentage de résistance et avoir le PA-PM supplémentaire en fait du corps à corps, au lieu que d'un seul PM ou d'un seul PA, tout simplement. Là, on a le Kra qui arrive à choper de belles zones pour essayer vraiment de mettre low le doppel, sachant qu'il peut vraiment pas atteindre le Sacrieur facilement, donc il a clairement raison. Sachant que le Sacrieur, le doppel, c'est un petit peu le sac de points de vie, en fait, tout simplement. Après, certains Sacrieurs préfèrent sacrifier le doppel. Moi aussi, également, quand je jouais le Sacri, je sacrifiais le doppel. Je préférais sacrifier le doppel. Après, ça dépend du match-up aussi. Enfin, moi, je parle dans le match-up contre un crin, hein, on est bien d'accord. Après, ça dépend aussi vraiment contre qui tu tombes. Si tu sais que le gars tape très fort au corps à corps, tu vas pas forcément essayer de sacrifier ton doppel. Ton doppel, ça va plus te servir pour te régénérer des points de vie avec des folies sanguinaires, sachant que tu vas perdre énormément de points de vie en tant que Sacrieur. Là, le Sacri qui, à mon avis, a également un casque du Dragueur, vu ses résistances. On a le Kra qui, lui, par contre, n'a que 10% de résistance terre, donc j'espère que le Sacrieur, en tout cas, va pas trop lui mettre des pieds du Sacrieur. Alors on va voir, ok, il décide de faire une grosse flèche casse-biais quand même, 4 PA, mais bon, il a clean le doppel, là il tente de voler un PM à l'épée volante, ça ne passe pas. Le deuxième PM qui ne passe pas en plus, ça commence à devenir gênant. Hein. Il a quand même 142% d'esquive, donc c'est quand même assez gênant. Bon, il décide de clean l'épée, mais il peut rien faire pour le Sacrieur. Et là on a un Sacrieur qui commence à être bien boosté, ouais là le crack il dit sérieux là, mais je peux tout à fait comprendre. Normalement il aurait dû éventuellement voler un PM à l'épée, après... Je sais pas vraiment ça aurait pu... Qu'est-ce que ça aurait pu changer? Là, le Sacri qui tente une arachne, ça ne passe pas en crit. Et les grosses dissolutions, 275 dégâts à la dissolution, 284 dégâts. Donc il préfère clairement utiliser la dissolution plutôt que l'absorption. C'est une façon de voir. Je vois que le Kra, il a que 10% en chance. Mais bon, il y a son bouclier qui rentre en compte. Je vous avoue, le bouclier, je le connais pas bien. C'est le bouclier de la taverne ou bouclier du tavernier, je sais plus trop comment s'appelle ce bouclier, on le voit rarement. Hein. Franchement, ce bouclier, on le voit rarement en PVP. Et le crack a quand même pris pas mal cher. Après, ça passe, très sincèrement. On était 5 et le crack qui a seulement pris des dégâts au niveau du T4. Donc, il y a un tour. Donc, en vrai, ça passe à le Sacrieur qui va tenter, à mon avis, un boomerang perfide. 551. Waouh. Et lui, il est pas là pour blaguer, hein. Il lui a mis une gifle. Oh là là. Ça choque, hein. Ça calme direct, hein. Un gros boomerang perfide, sachant qu'il s'est quand même récupéré quasi 300 points de vie, le Sacrieur, hein. Pour une attaque comme ça à distance, c'est vraiment insane. Aïe, la flèche punitive, échec critique, ça c'est vraiment dommage. Là, le crack, il n'y a pas vraiment de réussite sur son combat. Et je pense qu'il a quand même besoin d'un petit peu de réussite, hein. Ouais, l'arachne qui ne passe pas en crit. Là, ça commence à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup. Parce que dans un match-up comme ça, pour un Kra contre un Sacrieur, il faut vraiment pas faire beaucoup, que ce soit d'erreurs ou de misplay, entre guillemets. Mais enfin, c'est pas vraiment du misplay, en fait. C'est juste de la réussite, en fait. Il faut un petit peu de réussite et pas faire d'erreurs contre un Sacrieur. Et là, le Kra qui dit que c'est clairement fini. Après, c'est sûr que ça va commencer à être délicat. Là, le Sacrieur qui va pouvoir mettre un full tour sur le Kra. On va voir comment il va se démerder. Oh là là. 320 dégâts, c'est pas en crit, hein, les gars. Là, on est parti sur 2 dissos à 320 dégâts, c'est pas en crit. Donc ça commence, et là il dit, ouais c'est sûr et certain, il y a trop de critères qui sont déjà pas de son côté, je pense qu'il a tout à fait raison.
Mais c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat là pour le Kra qui vient de se faire déchirer. Et en plus de ça, bah, du coup, le Sacrieur qui lui a bien repris au niveau de ses points de vie. Et là on voit qu'il tente des coups de corps à corps, c'est pas mal. Mais le Sacrieur qui a beaucoup de pourcentage de résistance. Là, le Kra qui tente de partir, mais malheureusement, il y a son Arachne, il y a éventuellement encore un Chaffeur, donc le Sacrieur qui va pouvoir utiliser tout ça pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir se rapprocher. Et là, ça va commencer à être délicat pour le Kra. Et on voit des grosses dissolutions. Oh là 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 là, quasi 380 dégâts à la dissolution, les gars, c'est assez insane. Hein. Franchement, un petit assaut à 208 dégâts, mais bon, ça fait toujours le taf, sachant que le Kra a quand même 30% de résistance. Et je ne sais pas si son bouclier donne des résistances. Je pense qu'il... Ouais, non, je vais pas dire de la merde. J'irai me renseigner, en fait. Tout simplement. J'irai me renseigner concernant les résistances de ce bouclier. On le voit vraiment pas souvent. Là, on a le Sacri qui va éventuellement pouvoir coop l'Arak, nous faire une transpo. Non, ok, d'accord. Il décide de remettre un boomerang. Oh là là. Boomerang perfide, 550 dégâts, mais le Sacrieur est intuable dans ces cas-là, et encore, il a un gros grade, il aurait pu mettre encore un bouclier beaucoup plus avantageux. Là, il a le bouclier, bon, je sais pas dire son nom, mais qui donne un petit peu, il donne, je pense, jusqu'à 14% de résistance neutre et agi. Il aurait pu mettre un bien plus gros bouclier, hein, parce que là, le Sacrieur, quand je vois son grade, il aurait pu mettre un bouclier du Sadida, ou un bouclier en slip, franchement, facile, quoi. Là, on a le Kra qui tente des flèches absorbantes pour y récupérer un petit peu de points de vie, mais c'est clairement pas ça qui va faire la différence. Maintenant, est-ce que le Sacrieur va savoir faire quelque chose? Bon, là, il peut clairement faire une coop sur l'Arachne, je pense, pour pouvoir se rapprocher, sachant qu'il a quand même 2 détours. Voilà, il peut gagner jusqu'à 2 PM, hein, genre en faisant des détours, hein, tout simplement. Et je pense qu'il a quasi win, hein, là, c'est sûr et certain. Il lui reste 9 PA, il lui reste 8 PA. Il peut tenter 2 absorptions faciles, ou bien... ouais, voilà, une absorption et c'est clean. Waouh, franchement, gros mode du Sacrieur, là, ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait un petit peu penser au Sacrieur Ketama à l'époque sur Cry. Ça fait vraiment plaisir, un bon gros mode comme ça. Et encore, il a même pas un mode full PM, hein, il a un mode en 16-8, ce qui est tout à fait correct. Mais voilà, c'est sûr et certain, il a bien joué, il a bien géré ça. Il a vu que le Kra n'avait pas un mode full PM non plus, donc il s'est dit, je vais pas galérer pour le choper. Donc voilà, écoutez, je vais essayer de regarder pour une autre aggro et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat, les gars, avec un invité de marque dans cette vidéo. Enfin, quand je dis un invité, c'est plutôt, on peut regarder le combat d'Okla, donc le fameux Xelor Oklahoma, si jamais vous ne le connaissez pas ou quoi que ce soit. Je mettrai sa chaîne, j'essaierai d'y penser encore une fois, mais si jamais j'y arrive pas et que je faiblis encore, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je mettrai sa chaîne YouTube. C'est pour moi un des meilleurs joueurs rétro actuellement, en tout cas bon, c'est sûr qu'il y a peut-être mieux, hein, il y a toujours mieux en soi, il y a toujours mieux que soi-même en soi, mais là, pour moi c'est un des meilleurs joueurs sur Dofus rétro actuellement, c'est un monstre, que ce soit avec son Xelor, il a également, je sais qu'il joue un panda sur Cry, là il joue également un panda sur Erats. Je sais pas s'il a vraiment d'autres classes, je suppose qu'il a quand même pas mal d'autres classes, mais il gère vraiment très bien, que ce soit son panda, son Xelor, surtout son Xel, hein, c'est son personnage principal. Et là on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va se démerder avec son panda contre un Lenutroph. Il arrive à prendre l'initiative, donc ça c'est vraiment très bien. Lenutroph qui lui a pas encore claqué sa corruption. Donc là il va pouvoir éventuellement faire des dégâts, voilà, en zone, avec l'épée, avec l'épée. J'allais dire avec l'épée volante, mais non, c'est avec l'appel animé. Il arrive à quand même mettre un full tour sur l'appel animé. Il a un peu de chance avec la souillure, ça passe directement et ça débuff. Là, Lenu qui est clairement dans le mal, il lui reste même pas 2300 points de vie. La première pelle Fanto qui passe pas, la deuxième non plus. Là, Lenu qui a pas vraiment de chance, hein, malheureusement. Là, Lenu qui a vraiment pas de chance parce qu'il aurait pu éventuellement débuff que là, voilà, il va encore devoir tenter. Oh là 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 là, la troisième pelle Fanto qui passe pas, la quatrième. Là, ça commence à devenir gênant. Hein. Et en vrai de vrai, ouais, ça commence à devenir vachement gênant. Il a même pas su mettre des coups de corps à corps ou quoi que ce soit sur Okla, donc c'est vraiment gênant. Hein. C'est vraiment très gênant. Maintenant, voilà, Okla est quand même bien tanky. Bon, malheureusement, il était... Enfin, si les nuls avaient réussi à le débuff, en fait, tout simplement, il aurait plus les 30% de résistance de l'état picole. Mais là, malheureusement, il a vraiment pas eu de chance sur ce coup, vraiment pas eu de réussite.
Alors, le Doppel Panda qui est sorti, Doppel Panda qui a un excellent Doppel, hein, ça donne le pan dans le cul du Doppel, donc c'est 3 PM pour son invocateur en soi, et en plus de ça, il y a des chances, regardez, voilà, la souillure du Doppel qui débuffe en fait les Nutrof, tout simplement. Donc le Doppel qui vient de débuff les Nutrof, enfin un Doppel qui débuffe les gars, c'est assez insane, hein, franchement, quand on connaît la puissance d'une classe qui peut débuff. Je le rappelle, hein, pour moi, c'est vraiment une caractéristique, mais primordiale quand on fait du PVP. C'est quelque chose qui doit rentrer en ligne de compte. On doit se dire, ok, est-ce que ma classe débuffe ou pas? Si ma classe débuffe pas, il faut vraiment que les arguments de l'autre côté soient vraiment lourds pour choisir une classe qui ne débuffe pas. Vraiment, parce qu'une classe qui débuffe, c'est un avantage considérable en PVP. Et là en plus, on a la classe Panda de base qui débuffe déjà très très bien, qui a une très très bonne capacité de debuff, mais en plus de ça, le Doppel débuffe également, donc c'est assez ouf quoi. C'est vraiment assez ouf. Et là on a le Panda qui va pouvoir aller mettre de gros dégâts sur les Nutrof, le Panda qui est quasi toujours encore full life, hein, le Panda d'Okla. Et là il met de très très grosses patates, hein. Franchement en terre, je pense que son Panda doit être avec un gros mode terre, et en plus de ça les nus qui n'a que 10% de résistance, donc ouais. Là, c'est un petit peu tendu. Ça reste franchement tendu pour les Nutrof, qui est vraiment mis sous pression. Ok, la pelle fantomatique qui passe cette fois-ci. La maîtrise de l'épée, il va enfin commencer à mettre des coups de corps à corps. Et ça commence à piquer. Un gros mode R de la part de les Nutrof avec une Aztec R. Et là, Okla qui vient de se prendre quand même un gros tour. Donc, il faut pas qu'il fasse trop le malin, là, maintenant. Parce qu'en vrai, les nus a quand même bien tapé, hein. Donc on va voir maintenant Okla qu'est-ce qu'il va décider de faire, s'il va éventuellement continuer à mettre la pression sur les Nutrof et éventuellement mettre vraiment un tour full dégâts, ou bien est-ce qu'il va tenter des souillures pour debuff déjà la maîtrise, pour debuff en fait la maîtrise tout simplement, parce que c'est quand même quelque chose d'assez ouf. Ouais. La souillure qui passe du premier coup, Okla qui a quand même pas mal de réussite hein, dans ce combat, les souillures qui sont... Oh, les coups de corps à corps. Les gars, il a un champ manique terre. Les coups de corps à corps qu'il a mis avec son champ manique terre, c'est assez insane. Franchement, c'est ouf. Hein. C'est clairement ouf. Oh là là, son bâton champ manique. Waouh. Et là, on a une aggro, là, je vois, avec Aid, avec Loza. On connaît hein, le poteau. On va voir un petit peu, éventuellement, si ça se passe bien pour Aid contre une... tu me trouves belle, Maxi Toys. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Amélie, tu vas tout de suite te calmer, ma grande. Ça va te répondre un gros ça passe. Voilà, s'il te plaît, ça passe. Dans ta gueule. Hop, on n'en parle plus. Merci, au revoir. Ok, Aid contre un Nenni. Ok, d'accord, contre un Nenni. On va voir comment il la joue. Aid qui a sorti le gros bouclier feu d'Ala. Lui, il est pas là pour rigoler. Alors, est-ce qu'il va la jouer... Ok, d'accord, un bouffe-tout, un crackler. Ça tente pas éventuellement un mode 1 sur 2 à la rack, hein, Aid, ça joue le skill, hein, plutôt que la facilité de sortir un mode 1 sur 2 à la rack. Et si ça passe, tant mieux. Et si ça passe pas, c'est tout un autre gameplay. Mais bon, comme il le joue pas vraiment ce mode-là, ça sert à rien d'en parler. Alors, t'es bichant, ok, d'accord. Le crackler qui a quand même fait un petit peu de retrait PA. Donc je pense que c'est pour ça que Lenny Ripsa dit qu'il est chiant. On va voir un petit peu. Maîtrise de l'épée, il la joue peut-être à l'Aztec. À l'Aztec feu. Ok, d'accord. Oh là là, il y a un coup de corps à corps en échec critique, ça c'est vraiment dommage pour Lenny Ripsa. Avec ce petit sourire, le petit smiley sourire qui fait toujours plaisir. Ce smiley qui est juste génial. Le petit smiley sourire quand tout va mal, quoi. Et là par contre, ouais. Lenny Ripsa qui va se faire des buffs. Le crackler qui se fait soin, mais malheureusement, bon il n'y a pas eu de coup critique, même si bon, en soi, je vends toujours mes 2 EK pas cher en mousse, à cause des échecs critiques, ouais, c'est sûr et certain que quand t'as pas beaucoup de chance. C'est un peu pareil pour moi avec mon EK, hein. Depuis je l'ai plus touché, moi j'ai pas de chance. Oh, le retrait PA, mon gars. What the fuck, il lui a retiré 4 PA, normal. Allez hop. Le crackler, c'est un putain de Xelor. Ok, Lenny qui clean le bouffe-tout, donc ça c'était assez bien joué. Et Loza, du coup, Aid qui est vraiment bien, parce que du coup, avec son bouclier feu d'Ala, qui va clairement tanker les coups de corps à corps de Lenny. Lenny qui tente pas de clean le crackler, le crackler qui est quand même sous crapaud, même si en soi, je pense qu'avec 2 voire 3 gros coups d'Aztec, il peut facilement clean le crack.
On va voir un petit peu maintenant le tour de Aid. Est-ce qu'il va éventuellement invoquer son doppel pour mettre des boosts? Non, ok, d'accord. Il va décider de faire des gros coups de l'opponaise. Oh là là, un tour full lopo. Là, il est arrivé, il a posé ses balls. Lenny Ripsa qui est à 1200 points de vie. Le Dragonnet en plus qui vient taper. Le Crackler qui va pouvoir mettre des gros écrasements également. Enfin, des gros. Ouais, c'était des petits écrasements, mais qui vient quand même en mettre 2. On va voir un petit peu. Lenny Ripsa qui a 900 points de vie. Il claque son mot de prévention. Et il décide... Ok, d'accord. Ouais, ça, c'est un petit peu délicat parce qu'il aurait éventuellement... Pour éviter le fouet plus la laisse spirituelle pour le deuxième debuff du Dragonnet. Là, c'est ce qui clairement Aid va faire. Il aurait dû éventuellement... Mais bon, c'est toujours délicat. Hein, c'est facile de dire qu'il aurait dû. Mais quand on est en combat, c'est pas si facile que ça. Le meilleur move aurait été de terminer le Dragonnet et ensuite tenter de terminer le crack en soi pour que si Loza doit réinvoquer quelque chose, bah, il aurait réinvoqué le Crackler. Oh là là, moins 2 PA. Et il a crit sur son crapaud. Hein. Donc le Crackler là qui est quasi intouchable. Le Press-Pick qui est vraiment... Oh là là, le Crackler par contre échec critique sur son écrasement. Lenny Ripsa qui lâche le mot de reconce. C'est un petit peu dommage, hein, l'échec critique sur l'écrasement, parce que du coup, Loza qui perd quand même 10% de résistance. Lenny Ripsa avec 2 mots interdits, donc il gaspille 6 PA de tête, ou 6 ou 8 PA. Le mot interdit qui est à 4 ou à 3 PA, je vous avoue, je m'en souviens plus, je pense qu'il est à 4 PA. Et mais bon, je peux encore dire des conneries, je vous avoue, Lenny Ripsa, c'est une classe que j'ai jamais jouée. Mais du coup, il gaspille quand même pas mal de PA pour clean le press-pick, mais il avait pas trop le choix. Et là, encore une fois, un Aid qui vient continuer à mettre la pression avec des gros coups d'épée Péloponnèse. Oh là là, le dernier coup qui a fait super mal. Hein. Le dernier coup à 500 à l'épée Péloponnèse, sachant que c'est un Oza, les gars. Il a pas les boosts de son doppel, hein, donc c'est vraiment un Oza qui porte ses balls. Toi, tu vas manger ma as, bah, mon Aztec. Ok, d'accord. Bah ouais, bah là, il va bien tanker. Hein. Je pense qu'il doit monter à une histoire de 40% de résistance feu, donc il peut y aller. Ouais, voilà, il tape que dalle. Hein. Il tape clairement que dalle. Hein. Il tape rien du tout. Après, il a réussi à retirer un petit PA. Aid qui full boost son Crackler. Est-ce qu'il détacle? Il décide quand même de mettre des gros coups de corps à corps. Il arrive à détacler Lenny Ripsa. Donc, pour vraiment permettre à son Crackler de venir au corps à corps beaucoup plus facilement. Et là, le crack en plus qui vient mettre les 2 fois % de résistance, 2 fois 5%. Donc 10% de résistance pour le Crackler. Là, Lenny qui invoque son Lapino, mais bon, 1 PA et c'est terminé le tour d'après, le tour de Loza. On connaît hein, le fouet de Loza, super efficace. Donc, niveau PA et gain de... Allez, niveau perte de PA, en soi, Lenny Ripsa est en perte à ce niveau-là, parce que pour Loza, 1 PA et c'est terminé, que le Lapino, je pense qu'il coûte 2 à 3 PA. Donc de base, voilà, mais bon, c'est pas non plus oufissime. Là, le Lenny qui est vraiment dans la merde. Et là, Loza, par contre, double crack. Oh là 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 là, double crack plus le doppel, donc les 2 cracklers plus les PM. Oh là là, c'est ouf. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il est con, quoi, ce doppel? Pourquoi il a pas donné les PM à l'autre crack également? Oh, ça c'est un peu un teubé, hein, je vous avoue. Le doppel qui aurait pu éventuellement donner les PM aux 2 cracklers, mais il a donné les PM qu'à un seul crackler et à 8, donc bon, ok. J'ai pas trop compris. Mais des fois, voilà, c'est la débilité artificielle. Hein. Là, Lenny Ripsa qui va décider de clean le plus gros des cracklers, le crackler qui était le plus boosté en soi, donc en soi, il a que ça à faire, hein, il a clairement que ça à faire, tuer ce Crackler. On va voir si Aid va éventuellement pousser son Crackler avec une libération pour qu'il ait assez de PM, sachant que son Crackler en soi est pas super boosté. Enfin voilà, il est pas boosté en PA. Là, il vient seulement de lui mettre un crapaud qui repasse en crit. Aid assez chanceux dans ce combat. Mais qui gère vraiment bien, qui arrive à bien mettre la pression. Un deuxième Dragonnet pour aller debuff. Une maîtrise de l'épée qui passe en crit. Un press-pick de nouveau. Et une résistance naturelle, un très beau tour hein, de la part de Aid là, qui va réussir à debuff Lenny Ripsa, qui a invoqué son press-pick, le press-pick qui malheureusement ne retire pas de PA, mais le press-pick est quand même boosté en Vita, donc du coup Lenny Ripsa qui va encore devoir gaspiller 6 à 8 PA pour pouvoir pour pouvoir terminer et faire tomber le press-pick. Cri terrifiant du Dragonnet rouge, forcément il vient de le debuff. Le Crackler qui ne sait pas arriver jusqu'au corps à corps, mais Lenny Ripsa qui est vraiment bloqué dans le coin de map. Le mot d'épine qui est lancé, il va terminer le Dragonnet tout en pouvant se régénérer des points de vie. Hein. Donc ça, c'est toujours intéressant. Est-ce que Lenny va réussir à tomber le press-pick? Non, malheureusement, il n'arrive pas à le tomber. Là, on a Loza
qui arrive au corps à corps grâce au boost du Doppel, et qui termine Lenny Ripsa avec des gros coups d'épée Péloponnèse. Franchement, GG, il a réussi à win Steny Ripsa sans même utiliser la fameuse technique, entre guillemets, même si c'est pas vraiment une technique, de l'arachne en crit, franchement. Donc bien joué à Aid, et encore une fois un très très bon combat de l'Osa. Je suis vraiment content de pouvoir vous proposer des combats de qualité avec un Osa, donc voilà. Je vais essayer de vous trouver un autre combat et je vous dis à tout de suite. On retombe sur Okla, donc vidéo un peu spéciale où on voit quand même des combats du panda d'Okla. Je vais essayer déjà de commenter celui-là sans bugger, parce que je vous avoue que j'ai des gros coups de lag ces derniers temps. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Moi j'ai des gros coups de lag, alors je sais que ma connexion là actuellement c'est pas la meilleure du monde, mais c'est quand même assez tendu. J'ai des grosses décos, des gros coups de déconnexion. Avec ce petit sablier en haut à droite qui vient me casser les couilles, c'est vraiment chiant. Là on a Panda contre Kra, donc c'est vraiment pas le match-up le plus facile pour un Panda, ça je sais. Maintenant, le Panda, avec son Panda Wasta, qui peut vraiment mettre le Kra en difficulté s'il arrive à bien jouer et à bien bloquer ce Kra dans les coins, dans les différents coins de la map, comme le coin comme là où est placé le Kra, en fait, tout simplement. Là, il y a déjà moyen de le bloquer, je pense. Là, on a Okla, ok, qui vient, qui met son Panda Wasta, et voilà. Là, le Kra qui est un petit peu bloqué. Le Panda Wasta qui vient toujours mettre le bambou malchanceux. Le Kra qui ne peut pas utiliser de corps à corps. Donc je sais pas avec quel corps à corps il est là actuellement. Je vois pas au niveau de ses résistances, je vous avoue. On va voir un petit peu comment ça se déroule là. Okla qui a quand même un gros mode. Hein. Il est en 14-8. Alors, il n'arrive pas à voler de PM à Okla. Okla qui a quand même 138% d'esquive. Le Kra qui n'en a que 136. Donc ça reste tout à fait logique. Le Panda Wasta qui est placé à côté encore une fois du Kra. Est-ce que Okla va pouvoir, voilà, trouver une très belle zone pour mettre des gros coups de corps à corps avec le bâton champmanique et se régène. Hein. Regardez comment il a remonté au niveau des points de vie. La souillure encore une fois qui passe au premier coup. Donc Okla qui a quand même un peu de chance à ce niveau-là encore une fois. Et franchement, les deux coups de corps à corps qu'il a mis sur le Kra et le Panda Wasta plutôt, ça l'a vraiment mis bien au niveau des points de vie. Là, le Kra qui est toujours en baguette contre un Panda. Ça, c'est assez tendu. Hein. Franchement, c'est assez tendu. Un Kra baguette, sachant que la plupart du temps, il va, je pense en tout cas, hein, dites-moi si je me trompe, mais se faire bloquer, se faire bloquer, rester au corps à corps du Panda ou du Panda Wasta, la jouer baguette. Enfin oui, c'est vrai que le Kra juste avant, c'est le même Kra qu'on a vu contre le Sacrieur. Et non, c'était lui ou c'était pas lui, je me souviens plus. Bref, c'est pas grave, mais en gros... Ouais, non, c'était lui, je pense. Et du coup, oui, je pense que ça aurait peut-être été mieux d'avoir un corps à corps qui tape à une case de lui, plutôt que d'avoir un éventuel corps à corps comme ça, où là, maintenant, voilà, il peut même pas donner des coups de corps à corps, parce que il est complètement bloqué, il sait rien faire. Ok, je sais pas trop si c'était un bon call ou pas de sa part. Pour moi, j'aurais préféré un corps à corps vraiment qui tape sur la case d'à côté, qui tape au corps à corps, hein, tout simplement, pour un match-up contre un Panda. Parce que là, en effet, la plupart du temps, il va se retrouver Keblo. Et là, on a Okla qui commence qui commence à être bien au niveau de l'avantage de points de vie, je vais dire. Voilà, ouais, même très bien, en fait, j'avais pas bien vu, mais Okla qui a 2500 points de vie. Le Kra qui lui en reste 1200, donc il est vraiment très très bien dans ce combat. Il peut se permettre de faire quelques erreurs ou bien de se prendre encore quelques patates de la part du Kra. En vrai, il est vraiment très bien. Là, le Kra qui est obligé de gaspiller 7 PA pour pouvoir se libérer. Et il gaspille encore 8 PA pour se régénérer un petit peu. Il s'est récupéré 150 points de vie. C'est déjà ça en soi, mais c'est sûr et certain que ça a commencé à devenir très très compliqué. Sachant qu'Okla, c'est un Panda, quoi. Donc du coup, il est vraiment full tank. Et il gère vraiment bien les placements, que ce soit de son Wasta, que ce soit du Kra, et au niveau des points de vie. Hein, on connaît le bâton champmanique qui est un petit peu le bâton des pandas, entre guillemets. C'est le bâton vraiment le plus utile pour des pandas, tout simplement, parce que ça a énormément de régène. C'est un bâton c'est un corps à corps à deux mains. Donc du coup, on peut pas équiper de bouclier, mais un panda s'en bat complètement les couilles de devoir utiliser un bouclier, vu qu'il est quand il est sous les tapicoles, il récupère 30% de résistance partout.
Donc il est relativement bien, il est entre 40 et 50% de résistance dans quasi tous les tours, tout le combat. Et là on a Okla qui va continuer à mettre des gueules de bois pour vraiment faire la différence. Voilà, il continue à mettre la pression avec ses gueules de bois. Et une souillure qui passe encore en crit. Hein. Là, Okla qui a quand même pas mal de réussite. Après, tant mieux pour lui. Hein. Là, encore une fois, le Wasta qui vient mettre le bambou malchanceux. Là, encore une fois, le Kra qui doit claquer sa punition pour éventuellement pouvoir partir assez loin. Même si là, il est vraiment keblo dans ce coin de la map, là, en bas à droite. Okla qui peut revenir tous ses PM, sachant qu'il a un pan dans le cul en plus. Et là, je pense que le combat va se terminer avec des grosses pans d'attaque, même si c'est pas des pans d'attaque monstrueuses, mais ça réussit à faire la diff. GG à Okla, franchement, ça fait plaisir de vous montrer du gameplay panda, et surtout de celui d'Okla, parce que c'est vraiment un excellent joueur, et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir proposer des combats de son perso, hein, que ce soit le panda ou du Xel, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, écoutez, je vais une fois regarder s'il trouve un autre combat avec son panda éventuellement pour pouvoir continuer à vous le montrer. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le dernier combat de la vidéo. Combat Okla encore une fois contre un autre Kra. On va voir si Okla va réussir à s'en sortir comme dans le combat d'avant, ou s'il va un petit peu prendre l'eau, sachant que je le rappelle, je pense, Okla m'expliquait un petit peu, il me disait que les vraiment match-up contre les Kra, contre les Sakri et contre les Kra avec un panda, c'est vraiment les match-up les plus compliqués. Et on va voir un petit peu s'il va réussir à win ce Kra-là. Il me disait que c'était vraiment un très bon joueur sur le serveur Erat. Donc on va voir un petit peu, là il met des points, est-ce qu'il bug un petit peu, ou il a des petits coups de latence, j'en sais rien. On va voir un petit peu comment Okla va se démerder, va faire son premier tour. Ok, il se met directement dans l'état enraciné avec une stabilisation. Ça met quand même 100% de chance d'esquiver des PM également. Il faut pas l'oublier que la stab, ça met quand même... ça donne quand même pas mal de caractéristiques en soi, enfin de bonus, de boost. Là, on a Okla qui va éviter de se prendre des free dégâts. Le Doppel Panda qui vient mettre ses petits points enflammés. Et malheureusement, il n'a pas tenté un debuff. Ok, d'accord. Après, je connais pas exactement dans quelle position doit être le Doppel que pour pouvoir debuff. Est-ce qu'il faut qu'il ait un certain nombre de PA, de PM est-ce qu'il doit se situer vraiment à un endroit bien spécifique de son adversaire que pour pouvoir debuff? On va voir le Kra là. Il a l'air de pas jouer. Hein. Ah, il joue son tour. Mais juste à la fin, il a intérêt à bien gérer son tour. Là, il tente des flèches ralentissantes. Une flèche explosive. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un peu dommage. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Il vient un petit peu de rater son tour. Après, il a quand même mis quelques dégâts à Okla. Mais il vient un petit peu de bégayer son tour, là, le Kra. Ça, c'est vraiment dommage. Sachant qu'Okla, il va pas lui faire de cadeau. C'est sûr et certain. Allez hop, la souillure qui repasse directement, la première souillure qui est la bonne, quoi. Là, Okla qui a quand même pas mal de chance. Les gueules de bois qui font très mal, hein. Il y en a qui montent à 250 points de vie. Enfin, 250 dégâts, c'est assez ouf. Alors... Oh là là, Okla qui a 2 pans dans le cul. Okla qui a 16 PM. What the fuck? Okla avec 16 PM. Le Kra, franchement, tu peux te TP comme Axelor, il va t'avoir, quoi. Là, il peut aller te chercher même en enfer, quoi. Avec 16 PM, oh là là, c'est assez insane. Ok, on va voir un petit peu comment le Kra va réussir à se démerder. Ok, il claque déjà 8 PA pour pouvoir s'en aller. Ce qui est assez ouf, là, maintenant, il a tout intérêt à prendre ses distances, à essayer de voler des PM un petit peu aux invocations. C'est ce qu'il arrive à faire, il arrive à voler 2 PM avec des flèches d'immobilisation. Et il reste sur place, d'accord. Est-ce que c'est moi qui bug? Allô, allô? Non, c'est pas moi qui bug, ok, d'accord. Je bug trop, ok. Un petit peu bizarre, il arrive à quand même bien jouer tout son tour dès le début, puis il bug vers la fin. D'habitude, tu bugs dès le début de ton tour, ou tu essayes de déco. Oh, les pans d'attaque, mon gars, mais what the fuck? Ouais, mais c'est plus du jeu, là, c'est plus du jeu, il a un point américain, je sais pas ce qu'il a avec son panda, mais what the fuck. Oh, les pans d'attaque, alors ok, le Kra n'a pas énormément de résistance, mais quand même, il y a un minimum de respect à avoir, je sais pas. Oh là 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 là, ça c'est gênant,
Ça, c'est très gênant. Avec 3 points d'attaque, il lui met du 1200. Hein. Il lui enlève un tiers de ses points de vie. Hein, avec 3 points d'attaque. Au cas où, comme ça. Petit, voilà. Petit graphique, petite statistique. 3 points d'attaque, un tiers de ses points de vie au Kra. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, mais c'est assez insane. Hein. Là, le Kra, bah, qui est complètement dans la sauce. Il dit qu'il lag, mais... pourtant, je l'ai... Allez, j'ai regardé un petit peu de ses autres combats. Il avait pas l'air de laguer juste avant. C'est assez bizarre. Là, il tente des flèches punitives, mais il reste toujours coincé. Enfin, il tente une flèche punitive qui place les flèches absorbantes, mais il reste toujours coincé dans ce bas de map. Et les invocations du panda sont toujours accessibles en soi. Donc, ouais, c'est un petit peu tendu là pour le Kra qui doit vraiment essayer de partir de là. Mais bon, c'est vraiment compliqué avec Okla. Regardez les patates qu'il met, mais what the fuck, mais... C'est pas possible, là, il a un stéroïde, il a un fortifiant, je sais pas ce qu'il a, mais what the fuck, quoi. Oh là 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 là, c'est des grosses patates, là. Là, il envoie du lourd, hein, Okla avec son panda, avec un gros mot de terre, à mon avis. Il doit cacher un bon gros Kim en dessous de sa coiffe objet. Oh, 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 c'est assez violent, hein. Alors, le Doppel Panda, bah, qui vient... Tout vient se coller sur le Kra. Est-ce que le Kra va éventuellement claquer une flèche de dispé pour partir, lui et son Doppel, et éventuellement bouger? Non. Ok, d'accord. Mais il est toujours encore à corps du Panda Wasta, donc c'est un petit peu délicat. Ok, il arrive à détacler le Panda Wasta, ça c'est une bonne chose pour le... C'est une bonne chose pour le Kra. Il faut vraiment qu'il bouge, là. Il faut qu'il parte de là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Malheureusement, il joue pas son tour, c'est vraiment dommage. C'est vraiment très dommage. Mais bon, tant que je vous le commente... Je vais quand même vous le mettre, même si bon, c'est pas un combat qui est ultra intéressant. Au final, on a quand même Okla qui gère bien les placements, qui arrive à bien mettre le Kra. Non, c'est surtout pour le Rox. Hein. Il vient de le rect. Hein. C'est surtout pour le Rox. Hein. Les placements, blabla, ma bite, c'est surtout pour le Rox. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce mode de fou furieux? Mais what the fuck? Bon, je vais arrêter la vidéo. Je vais... Il me dit l'excuse du bug, tu la connais, ouais. Après, il bug peut-être vraiment, hein, t'abuses aussi. Mais, ok, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Écoutez, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à regarder si vous êtes encore abonné, parce que dernièrement, j'ai perdu 20 abonnés en une nuit. Je vous avoue, je me suis endormi le matin, j'étais à 2300 abonnés, j'étais tout content. Et j'ai perdu 20 abonnés en une nuit. Alors, est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible, mais regardez quand même de votre côté si vous êtes toujours abonné. Et si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment super plaisir. Et je vous dis à la prochaine, les frérots. Bisous!